Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale du Grand Bazar. On se retrouve autour d'un petit café, histoire de commencer la journée tout tranquillement. Le principe de l'émission, c'est que tous les mardis, jeudis et dimanches, je discute un peu, je documente la création de mon entreprise de jeux de société, de jeux de figurines, et je le fais sans montage, sans coupe, donc c'est le temps d'un café. Quand mon café est fini, on arrête la vidéo. Le principe, c'est d'essayer de pas du tout avoir de temps de montage derrière, comme ça, je peux vraiment aller taffer et je me retrouve pas devant un écran. Et c'est justement un petit peu le thème d'aujourd'hui, c'est le temps passé devant les écrans. Et en fait, on va parler un peu de ma bête noire, YouTube et la communication. C'est vraiment, je le dis depuis le début, c'est mon point faible. Je suis pas super à l'aise avec ça et je suis pas ultra doué. De naturel, je suis très réservé, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, mais voilà, faire un blog, un truc écrit, ça me gonfle. Faire des mails, il y a pas de mailing list, je devrais sur le site, mais ça me gonfle. Et le meilleur moyen que j'ai de communiquer, c'est des vidéos. C'est aussi juste le meilleur média quand on parle de figurines, YouTube. Du coup, ça fait quelques années que j'essaye de m'améliorer un petit peu et là, miracle, tout doucement, ça commence un petit peu à fonctionner, en grande partie grâce à Guillaume. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux venus qui viennent de sa chaîne, donc apprendre la peinture sur figurine, mais aussi parce qu'il semblerait que ce petit format comme ça tout naturel, tout pépouze le matin, je pense que c'est cool d'ailleurs de l'écouter le matin et pas le soir parce que, l'ambiance est un peu posée. Moi, mes neurones sont pas encore tout à fait connectés, donc c'est mieux si si vous avez pas votre full capacité cérébrale pour m'écouter, sinon vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte ce con?» Et du coup, hem, ça commence à bien marcher. J'ai, un petit afflux de nouveaux abonnés que j'ai jamais eu depuis le début de l'aventure. Pas mal de réactions en commentaire, des gens qui m'envoient des messages, après les émissions et tout, donc c'est vraiment, il y a un truc qui se passe à nouveau. C'est assez dingue d'ailleurs la corrélation qu'il y a avec, Nexus Keeper qui est tout d'un coup en train de décoller et tout d'un coup, même ma façon de communiquer, je commence à débloquer un petit truc qui a l'air de fonctionner. Donc c'est assez fou comme tout, voilà, j'ai galéré pendant 5 ans et puis à la sixième, là, au début de la sixième, il y a tout qui commence un petit peu à décoller. En 6 ans pour démarrer, c'est pour vous dire à quel point je suis daubé en communication. Je pense vraiment que c'est un milieu qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple quand on est, quelqu'un de très sociable, quelqu'un de très extraverti. Et quand on est comme ça un peu plus calme, plus réservé comme moi, c'est plus compliqué, mais il y a sans doute un chemin pour tous. Et je pense que voilà, j'ai peut-être trouvé un petit peu ma voie avec cette émission, ça d'autant mieux que ça me prend pas de temps du tout parce que, ça me permet de vraiment avancer comme un malade, sur la préparation des salons Ludiverse et Octogone qui arrivent en avril et mai. Hem et d'ailleurs le principe du petit café s'exporte. On est à Brix Wargame que je croise sur tous les salons, c'est vraiment quelqu'un qui a l'air ultra cool et on commence à échanger un petit peu plus depuis le dernier salon, depuis, les JFJ où, voilà, il est venu parler un petit peu à mon stand. Moi, je vais jamais trop voir les gens parce que je suis vraiment très réservé, en fait, on se rend pas compte, mais même aller voir les autres exposants, en fait, ça me stresse un peu, donc je reste toujours un petit peu dans mon coin. Mais voilà, Romain, donc de Brix Wargame, est venu discuter un petit peu avec moi et en fait, voilà, on a vraiment pas mal de points communs, donc il aime bien, il écoute la matinale, donc salut Romain. Et et heu et il a décidé de faire lui-même son petit kawa le matin, donc je vous conseille d'aller voir, ça va se passer de toutes les semaines, lui, hebdomadairement sur sa chaîne. Donc c'est cool, si, la méta kawa, commence à se répandre, on va avoir, des petites discussions, peut-être si ça se trouve, il y aura un podcast au café, qui va pouvoir se créer un jour. C'est cool, je trouve ça vraiment chouette. D'autant que, ouais, moi, mon but, c'est vraiment pas d'être youtubeur, c'est vraiment juste d'être plutôt éditeur de jeux. La communication, je m'en charge parce que je n'ai pas le choix. Faut bien que quelqu'un le fasse et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la solitude, je suis seul du coup, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir le faire à ma place. Ah, la première gorgée de café qui fait trop du bien. Elle réchauffe de ouf, trop bien, le café est parfait. Et en plus, il va commencer à faire beau là, on sent qu'il fait plus lumineux que dans les autres vidéos. Je sens qu'il va y avoir une petite promenade qui se profile bientôt. On va faire une petite pause dans le montage de cubes. Je m'égare déjà sur du n'importe quoi, sur de la météo, il y a rien de pire. Mais bon, hem, donc je voulais parler de YouTube, du fait que je sois seul et que du coup je dois, communiquer moi-même sur les vidéos.
mais voilà, c'est vraiment quelque chose que c'est la première chose que je voudrais déléguer. Donc un jour, je vais tout doucement disparaître progressivement de YouTube et ce sera vraiment que, heu, pour du mieux, parce que, bah, je pense qu'il y aura des gens qui pourront communiquer mieux que moi. Ça veut pas dire que je vais, disparaître totalement, la personne qui va se charger de la chaîne YouTube pourra très bien, venir, me parler en vidéo de temps en temps, donc je vais pas disparaître complètement, mais j'ai vraiment envie que ce soit quelqu'un, non seulement qui se charge de ça à ma place, mais en plus bah, comme dans tout, comme j'expliquais pour, quelqu'un qui devrait créer le lore de Nexus Keeper et que j'ai volontairement laissé Nexus Keeper assez flou, histoire que la personne qui en sera en charge puisse vraiment prendre ça en main et en être, avoir le pouvoir créatif. Bah, ce sera pareil avec la vidéo, je veux que la personne qui, se charge de ça, bah, ça devienne la face visible, le visage du grand bazar et c'est vraiment pas mon rôle. Moi, je suis à l'aise dans l'ombre, tirer les ficelles, à faire mes petits calculs et c'est ça que je kiffe moi, donc un jour peut-être, il y aura quelqu'un qui me remplacera. C'est peut-être pas quelque chose qui, forcément qui motive les gens parce que généralement les bons communicants, ils ont déjà, leur truc sur lequel ils communiquent, mais au fur et à mesure que le grand bazar grandit, il y a beaucoup plus de revenus qui rentrent dans le coffre de guerre et c'est toujours plus simple de motiver quelqu'un quand on peut lui dire: «Il y a un salaire à la clé». Donc ce sera franchement, je crois que c'est un des premiers postes que je vais essayer de pouvoir, rémunérer. Ça va être celui de j'ai pas envie de dire community manager parce que ça serait vraiment quelqu'un qui se charge des gens sur les réseaux et tout, mais vraiment quelqu'un qui fasse la com quoi, qui soit, en marketing peut-être? Aucune idée. Qui soit vraiment le visage du Grand Bazar. Et ça, ce sera trop, trop cool. Même si voilà, on aura eu 5 ans à 5-6 ans, peut-être 7 si je dois encore continuer pendant un an avec que ma tronche en vidéo. Je pense que vraiment ce serait une chouette évolution à suivre aussi, de voir tout d'un coup, de documenter une équipe. Hem, c'est vraiment un truc important pour moi, c'est de pas me documenter moi. Et de documenter, la création du jeu, la création de l'entreprise, du coup la création d'une équipe et moi j'aime bien être derrière la caméra et je pense que ça va être super intéressant de pouvoir switcher tout doucement, heu, à ne pas documenter une personne en fait, mais à documenter vraiment quelque chose de concret parce qu'une personne c'est, en fait il y a un truc un petit peu, il y a un truc un peu malsain avec YouTube. Hem Et ça passe par le fait qu'on médiatise, des êtres humains, le principe des influenceurs, et c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment pas devenir parce que je pense qu'il y a un vrai problème avec ce rôle. Hem, bon, je suis sûr que pour c'est juste ma vision à moi, hein, pour tous les gens qui vont être plus extravertis, ils vont certainement avoir la vision opposée parce que pour eux, c'est un moyen d'expression qui défonce, c'est le moyen de connecter avec plus de gens. Pour moi, c'est très bizarre, YouTube parce que, tout doucement, même si la chaîne elle est toute petite, on est quand même 550 mais voilà, sur YouTube, c'est un grain de sable, mais ça commence déjà à être un petit peu bizarre pour moi. Parce qu'il y a des gens surtout sur les salons, hein, vu que voilà, qui vont arriver et qui me connaissent déjà et moi je les connais pas et comme en plus je suis pas physionomiste, j'oublie très vite les visages donc parfois il me faut, un petit quart d'heure avant de me rappeler vraiment est-ce que j'ai déjà vu cette personne? Quelque chose comme ça. Mais c'est très bizarre parce que les gens arrivent, en vous connaissant déjà et en plus en connaissant, la partie, très édulcorée qu'on présente en vidéo. Je suis très loin, enfin il y a plein d'autres aspects de moi que je montre pas parce que ça a aucune utilité pour communiquer et du coup, ils arrivent un peu en connaissant, ce personnage que vous mettez en avant et ils arrivent tout sourire avec l'impression déjà d'avoir une relation amicale entre les 2, alors que la relation amicale, elle est non seulement unilatérale, parce que moi je vous connais pas, je commence à en connaître certains et ça c'est vraiment le gros kiff, c'est que grâce au salon, je peux mettre des visages sur le pseudo de certaines personnes et à partir de là, pour moi ça devient beaucoup moins bizarre et donc non seulement c'est unilatéral, mais en plus, hem c'est via, allez, vous avez cette relation amicale avec un personnage qui existe, enfin vraiment qui existe qu'à moitié, c'est, avec mes bons côtés, quoi. Donc c'est un petit peu étrange parce que ça sonne un petit peu faux, pour moi en tout cas.
D'autant que, comme j'en parlais dans la vidéo sur la solitude, mais du fait comme ça que j'ai abandonné toute ma vie et que, honnêtement, toute la partie sociale de ma vie, c'était un peu c'est pas super bien passé. Du coup, j'ai pas vraiment d'amis dans la vraie vie, enfin pas beaucoup, j'en ai à distance. Les gens qui travaillent avec moi qui sont, il y en a beaucoup qui sont devenus des amis, mais ça reste pas la même chose un pote du collège qui t'aurait suivi toute ta vie, qui serait encore ton pote. Ça, j'ai vraiment perdu un peu tout le monde en route et du coup, c'est très bizarre pour moi, d'avoir des gens qui arrivent avec cette relation directement amicale, alors que dans la vraie vie, je sais que c'est pas ce que je déclenche. Donc voilà, je mets toujours une petite distance un peu, de sécurité, sur, sur ce que YouTube déclenche, cette espèce de relation un peu chelou. Et moi-même, je suis un très, très gros consommateur de YouTube, donc je me retrouve dans ce piège-là à l'inverse. Donc c'est pas un jugement que je fais dans le genre, ça déclenche ça chez vous, petit peuple derrière derrière vos écrans. Ça déclenche ça chez moi aussi, je suis le premier affecté par ça et ça marche même ultra bien chez moi. Surtout du fait que je passe mon temps en fait à monter beaucoup de cubes, à faire de l'aimantation, à faire des travaux qui me demandent pas beaucoup d'attention et donc j'ai beaucoup des vidéos YouTube dans la tronche quand je fais ça. Je suis un très gros consommateur de YouTube, beaucoup de podcasts et tout, donc forcément je suis la première victime de ce que je raconte. Donc je me place pas, juste en youtubeur, surtout que, je suis pas vraiment un youtubeur, en tout cas je me considère pas comme tel, mais aussi je me place vraiment comme, viewer. Et je trouve ça un petit peu malsain aussi, ça je vois ce que ça déclenche chez moi et je trouve que il y a vraiment une phase dangereuse, dans ça et voilà, j'exagère peut-être, voilà, votre dire dangereuse, c'est peut-être un peu un mot un peu fort, mais je pense qu'on est arrivé, dans une étape de la société qui est très, 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 malsaine à ce niveau-là. Hem, Hop, petit coup de café parce qu'il faut que je me recentre un peu les idées là, j'ai l'impression. Mmh. Oui, j'ai toujours du mal à vraiment mettre le point sur pourquoi, à la fois, j'adorais YouTube et j'ai envie de communiquer au max et je trouve ça très cool de pouvoir construire une communauté et communiquer sur un sujet et puis bâtir des choses à partir de rien depuis son salon. Je trouve ça ultra cool. Hem, une espèce de méritocratie absolue qui vient du fait que, c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer des publicistes pour faire ça, c'est vraiment un média qu'on peut lancer gratuitement depuis son garage, c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment, l'exemple même du mec qui s'est lancé, chez lui tout seul avec une pauvre caméra et pas encore grand chose comme équipement. Même encore aujourd'hui, genre ma lampe c'est c'est une petite lampe de merde comme ça, sur lequel je mets du papier bulle rouge et boum, ça fait une belle petite lumière rouge. Mais si vous regardez l'envers du décor, c'est vraiment, c'est vraiment avec des bouts de ficelle. Euh, mais, mais d'un autre côté, ça c'est le côté que j'aime vraiment beaucoup. Mais d'un autre côté, euh, il y a, en fait, en fait, j'ai réussi à retrouver pourquoi je trouve qu'il y a un côté qui va pas dans YouTube et dans le média actuel et je me suis rappelé d'un bouquin en fait que j'avais lu, il y a plus de 10 ans, même peut-être plus de 15 ans, qui s'appelle «La société du spectacle», par Guy Debord et c'est vraiment un bouquin assez connu, hein, et il parle vraiment de ça. La société du spectacle, c'est, vraiment cette analyse des médias, et le truc dingue, c'est qu'il l'a écrit en 1967. Donc le mec, il a vu ça arriver, il l'a vu arriver de loin. Et on est en plein dedans et on est même dans une version pour moi un peu, sous hormones de vraiment bien dopée de la société du spectacle que je l'appellerais la société de l'attention où, c'est pas une autre c'est vraiment juste la même chose que ce qu'il décrit mais en fois 100, surtout avec l'arrivée des IA qui va encore gonfler tout ça, mais je vais expliquer vite fait le principe. Bon, en gros résumé parce que, je l'ai lu il y a 10-15 ans donc j'ai dû aller voir un petit résumé pour me remettre ça en tête. Donc voilà, je peux pas vous refaire vraiment, je vais peut-être me planter dans ma façon de présenter le truc, mais il faudrait que je le retrouve et que je le relise parce que je crois que c'est vraiment un bouquin à lire, vu l'état actuel des choses.
En fait, le principe, c'est qu'il explique que l'homme a arrêté d'être, donc de vivre, pour d'abord faire un transfert vers les objets, donc vers les possessions. Ils sont mis à idolâtrer les objets et les possessions. Et ensuite, avec l'arrivée des médias, de la télé et tout ça, il a même fait un transfert de ces objets vers du matériel, vers l'image, vers la représentation de ces objets. On consomme des images et on se positionne en tant que spectateur, c'est pour ça qu'il appelle ça la société du spectacle, euh, d'une image de la vie, même plus de la vie réelle, mais d'une image de la vie. Et que du coup on devient tous un petit peu spectateurs passifs d'une vie imagée, imaginée même. Et je trouve qu'on est vachement là-dedans, et que c'est vachement dangereux, et qu'en fait on n'a plus d'expérience, on vit plus les choses, on est vraiment en train de regarder d'autres personnes vous faire une représentation bien souvent commerciale en plus de la vie. Et les influenceurs, c'est vraiment le point ultime de cette société du spectacle, c'est que eux-mêmes sont devenus des marques, donc des marchandises, et ils vous vendent de la vie, vraiment de la vie. Moi-même, je participe à ça, d'autant avec ce format qui, par contrainte technique, se veut plus intime aussi. Eh ben, en médiatisant l'intime, quelque part, je rentre encore un petit peu plus dans cet engrenage un peu étrange où on vous vend, où on devient nous-mêmes où je deviens moi-même un espèce de produit. Et là où moi j'appelle ça la société de l'attention, c'est que on essaye en fait de capter l'attention d'un maximum de personnes, de vous garder sur les plateformes, de prendre votre temps et vraiment on vient à l'essence de ce qui vous appartient, votre temps, et on vient plus chercher spécialement votre argent, mais on vient même essayer de capter votre attention, et on est tellement dans une communication énorme que le temps sur des masses de gens, ça veut dire qu'au plus on a d'attention, par défaut, notre société va gagner plus d'argent parce que au plus tu captes l'attention, au plus passivement tu vas déclencher des ventes. Et ça, je trouve ça en fait, c'est ça en fait et j'arrivais pas à mettre le point dessus, hein. Ça fait des années que je dis j'aime pas YouTube et je sais pas pourquoi. À la base j'aimais bien, j'ai lancé cette chaîne parce que ça me plaisait. Et il y a tout le temps ce petit truc un peu étrange qui derrière l'oreille qui bourdonne un petit peu. Et c'est ça, je crois que c'est la société du spectacle de Guy Debord qui nous revient en plein dans les dents. Et je trouve, et c'est ça que j'aime vraiment pas, et que je sens que je déclenche chez les gens aussi, à ma toute petite échelle. Vous imaginez que sur une chaîne de 500 personnes, il y a déjà un petit peu cet effet où tu sens que les gens vivent ton aventure par procuration. Et je crois que, pour finir quand même sur une, sur une phrase positive, parce que j'ai l'impression, j'ai fait l'inverse de ce que les youtubeurs font d'habitude, on vous attire avec du négatif parce que ça attire le clic, et ensuite on vous met dans du positif. J'ai fait l'inverse. Je suis parti un peu dans un truc un peu négatif, mais je vais quand même finir par un petit message positif là-dessus, parce que je pense que si on le conscientise, on peut complètement contrecarrer le truc. Dès qu'on le sait, pour moi, ça peut être déjà fini. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous ne vivez pas mon aventure là derrière votre écran, mais que vous avez une aventure à vous à vivre, j'espère que après cette vidéo, vous allez refermer l'ordi, pas enchaîner sur une nouvelle vidéo, et faire quelque chose pour vous. Vraiment vivre quelque chose pour vous, sortir, faire... là c'est le matin, donc il y en a plein qui vont... Ah non, on est dimanche là, c'est celle du dimanche, parfait. Donc vous n'allez pas bosser aujourd'hui, c'est dimanche, vous enfermez pas dans une nouvelle vidéo, prenez vraiment le temps de faire un truc pour vous, vivez votre aventure. Je crois que c'est le message de fin. C'est ultra cool, hein, YouTube, il y a plein de points positifs, donc je dis pas que tout est acheté et qu'à chaque fois qu'un YouTuber, moi j'ai vraiment envie de construire cette société, je suis animé par ça, donc je communique dessus, il y a plein de points positifs, j'ai rencontré plein d'entre vous sur les salons, mais ce que je veux dire c'est que tous mes plus beaux souvenirs,
Par exemple, voilà, j'ai envie de les lister un petit peu. Il y a plein de souvenirs comme ça pour moi qui sont des vraies encres, que je peux toujours retrouver et la première qui me vient en tête, c'est celle, du premier mail que j'ai reçu, hem, un petit club des étudiants vétérinaires de Lyon, si je me souviens pas bien, je suis désolé, je me souviens plus du nom de votre club, mais c'est genre le premier mail, de gens un peu intéressés par le projet que j'ai reçu et ils m'avaient écrit une petite tartine où ils me vouvoyaient et tout. C'était un truc de dingue, mais où ils voilà, ils simplement, c'était juste des encouragements par mail et ça m'avait c'est vraiment un mail que je suis retourné voir plusieurs fois, parce que quand je suis un peu down et ben, c'est voilà, comme je suis tout seul, il faut que je retrouve des moyens de me remonter le moral et ce mail, heu et ben, ça me remonte toujours le moral parce que je me dis: «OK, il y a des gens chez qui ça a trouvé écho, c'est super cool» et ça me redonne de l'énergie. Hem, on a là, plus récemment, pas, à l'Octogone, précédent, il y a la petite Emilia, je pense. Désolé si je confonds peut-être avec, des noms d'enfants, mais il me semble que c'était la petite Emilia qui a, utilisé le pouvoir de WYSIP, donc de pouvoir faire relancer quelqu'un pour sauver son papa, donc lui faire relancer un 1 pour pas qu'il perde son tour, alors que c'est son adversaire. Donc c'était juste de l'innocence pure et sur le trajet du retour, vers chez moi, j'en ai chialé dans la voiture. Bon déjà parce que j'étais crevé, mais parce que le souvenir était trop puissant quoi, c'est un truc de ouf. De ce genre de petit truc, c'est vraiment un truc de dingue et je me souviens aussi, quand j'ai été accueilli par François en Bretagne sur le chemin pour aller à Fenrir, sur le chemin d'aller, de l'aller, je suis arrivé en Bretagne, il y avait de la brume, il faisait magnifique, c'était trop bizarre comme temps, le soleil se levait parce qu'il était très tôt et tout, enfin c'était vraiment un truc de dingue, je pense, oui je crois et c'est là où j'ai vraiment percuté que j'étais en train de reconnecter avec tout ce que j'aimais, dans mon enfance et enfin, vraiment à nouveau, j'ai eu les larmes qui montent aux yeux alors que moi pour me décrocher des sentiments, j'ai une poker face absolue, t constante. Il faut y aller. Donc heu, donc ouais, c'est vraiment là, ça s'est déclenché à un moment complètement et je me suis rendu compte, putain, t'es dans une voiture en train de faire les 4 coins de la France à vendre des cubes. C'est un truc de ouf, quoi, c'est trop bien et en plus, tout ce que j'ai construit avec Nexus Keeper, c'est vraiment tout ce que je kiffais quand j'étais petit. Il y a de la collection, il y a du jeu, il y a des trucs qui s'emboîtent, c'est trop cool et tous ces souvenirs-là, heu ah oui, le dernier que je vais citer aussi, c'est juste être accueilli, chez Pok Pok, au milieu de sa famille qui défonce, heu, sans qu'il attende rien en retour, juste parce qu'il kiffe le projet et me donner comme ça un petit pied-à-terre à Paris, c'était ultra cool aussi et j'y suis retourné, déjà une fois et c'est vraiment, quelqu'un d'ultra cool. Je sais qu'il écoute la vidéo donc tant pis, tu te prends une grosse, un gros compliment dans les oreilles, mais c'est une des rares personnes où tu le sens, il a juste du bon fond, voilà, il a que des bonnes intentions, il attend rien de toi en retour et il donne juste parce que c'est une belle personne et voilà, à chaque fois que je vais chez lui, j'ai ce sentiment d'être juste trop, trop bien accueilli, d'avoir trop de chance de rencontrer des gens comme ça, dans mon aventure et du coup, tous ces souvenirs un peu clés, ces moments, ces points forts pour moi, il y en a aucun de mes souvenirs, j'ai aucun souvenir d'une vidéo que j'ai fait, il y a aucun souvenir d'une vidéo que j'ai regardée. Tous les beaux souvenirs que vous allez avoir dans votre vie, c'est des moments que vous allez vivre. Ou oubliez pas, après cette vidéo, d'aller en créer et de fermer un petit peu un petit peu l'écran. C'est vraiment un message que je me fais à moi aussi parce que comme je le dis, je suis le premier à me coller devant un écran, toute la journée s'il faut. Donc voilà, il faut, conscientisons ça et oublions pas qu'on a tous une petite aventure à vivre. La vôtre, ça va pas être la mienne et que, j'ai hâte de pour vous, que vous découvriez votre voix si c'est pas déjà fait ou que vous vous mettiez à fond là-dedans parce que, c'est ce qui est le plus beau dans la vie, c'est pas de regarder une vidéo, c'est pas d'enchaîner de scroller sur Insta ou sur YouTube donc n'oublions pas de vivre. Nice, voilà, on a fini sur un sur un point positif. Allez, moi, dernière goutte de café. Froide, sa grand-mère. 24 minutes, désolé. On se retrouve mardi pour, je sais pas quoi. À bientôt, moi je vais aller me promener parce que je crois qu'aujourd'hui il va faire beau et que je vais appliquer ce que j'ai dit surtout. Allez, ciao ciao!